Un jus de cerveau, un monde nouveau. Un jus de cerveau, l'esprit en flot. De la dynamique d'un foyer à la géopolitique mondiale, il y a des règles cachées qui sont à l'œuvre, des sortes de programmes qui tournent en arrière-plan et qui influencent chaque décision, chaque émotion, chaque ambition. Et aujourd'hui, on va les mettre en lumière. On va commencer par la sphère la plus intime, notre propre esprit. C'est là que s'exécutent les tout premiers scripts, ceux que la société nous a inculqués, bien souvent, sans même qu'on s'en rende compte. Prenons un exemple très concret, la parentalité. Le script sociétal, il impose à la mère un rôle d'hypervigilance, une charge mentale écrasante, où la culpabilité est quasi permanente. Et en parallèle, le père, lui, est souvent applaudi pour avoir simplement participé. Ce double standard, ce n'est pas anodin. C'est un programme qui tourne en boucle et qui transforme le foyer en une sorte de gestion de projet où une seule personne porte quasiment tout le poids. Mais voilà, face à ce script, une réécriture est possible. Comme le dit très bien Marine Leonardi, le plus grand cadeau qu'une mère puisse faire à son enfant, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est l'exemple d'une vie épanouie. C'est une invitation en quelque sorte à débugger le programme de la culpabilité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces scripts, ce ne sont pas une fatalité. Notre cerveau, il possède une capacité fascinante, la neuroplasticité, qui nous permet de renforcer de nouveaux chemins neuronaux. En clair, on peut activement reprogrammer notre propre système d'exploitation interne. Et ce n'est pas de la magie, c'est une mécanique cérébrale bien réelle. Tenez, le mot abracadabra lui-même, qui vient de l'hébreu, il signifie « je crée en parlant ». Nos mots ne font pas que décrire la réalité, ils la programment. C'est tout le principe de l'affirmation, un outil puissant, une sorte d'auto-lavage de cerveau, mais conscient. Alors, pour que cette reprogrammation marche, il y a 3 règles à respecter. L'affirmation doit être, premièrement, crédible pour notre esprit. Deuxièmement, positive, valorisante. Et troisièmement, formulée au présent. En la répétant, on pirate le filtre de notre cerveau pour qu'il se mette à chercher les opportunités et non plus les obstacles. C'est le fameux mécanisme de la prophétie autoréalisatrice. Mais pendant que certains s'efforcent de reprendre le contrôle de leur script interne, une reprogrammation systémique, bien plus vaste et silencieuse, est en train de se jouer à l'extérieur. On entre maintenant dans la partie immergée de l'iceberg. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'avènement de l'IA a déclenché une véritable guerre de l'ombre. Les géants de la tech se livrent une bataille sans merci pour le nouveau pétrole, les données. Nos données. Pour bien comprendre les enjeux, il suffit de regarder les chiffres. La valeur d'une seule heure de licence de données annotées, c'est-à-dire préparée pour entraîner une IA, se négocie entre 100 et 300 $. Chaque interaction, chaque création de contenu, chaque archive, tout est devenu un actif stratégique dans cette nouvelle économie. Et les preuves de cette aspiration massive, elles s'accumulent. Avez-vous déjà remarqué ces mentions un peu absurdes comme « abonnez-vous » qui apparaissent dans des sous-titres générés automatiquement? C'est un indice direct que des IA, comme celle d'OpenAI, ont très probablement été entraînées sur des transcriptions de vidéos YouTube sans autorisation explicite. La stratégie est claire, surtout aux États-Unis, on agit vite et on verra pour les amendes plus tard. La croissance d'abord, la légalité après. Dans cette guerre, le duel qui se dessine oppose principalement OpenAI et Google. Mais il ne faut pas s'y tromper. Si OpenAI a clairement remporté la bataille de la communication de l'opinion publique, Google possède des avantages structurels écrasants. La maîtrise de la chaîne matérielle, un cash flow colossal et surtout un accès inégalé à des données propriétaires. C'est là que la vraie partie va se jouer, sur le long terme. Bien, maintenant demandons-nous, quel est l'état d'esprit de ceux qui construisent ces systèmes? Qui sont les architectes de cette nouvelle réalité? Cette citation de Xavier Niel, elle est extrêmement révélatrice. Pour l'élite de la tech, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une aventure, c'est une guerre. Une guerre qui exige une intensité totale et qui ne laisse aucune place à l'équilibre. Et c'est cet état d'esprit de combattant qui est en train de façonner notre monde. Dans cette vision du monde, il y a une qualité qui surpasse toutes les autres. C'est le cuir épais, la résilience. C'est pour ça qu'un programme comme Fighters à Station F va recruter des profils atypiques, comme des réfugiés ou des ex-détenus. Leur parcours de vie difficile n'est pas vu comme un handicap. Au contraire, c'est considéré comme le meilleur entraînement possible pour la guerre économique. Ils ont déjà prouvé qu'ils savaient encaisser les coups. Mais que se passe-t-il lorsque cet état d'esprit de guerrier et cette quête de domination totale passent de l'entreprise à la sphère la plus haute du pouvoir? Eh bien, il infuse la géopolitique, et là, les règles changent pour tout le monde. Le lien est direct. La logique de la disruption, de la confrontation, qui règne dans la tech, se transpose aujourd'hui à la gouvernance des nations. Les règles du jeu politique sont tout simplement en train d'être réécrites sous nos yeux. Et pour décrire le risque systémique qui en découle, les sources analysées utilisent un terme très précis, la kleptocratie.
C'est un système où la frontière entre l'intérêt public et l'enrichissement personnel devient floue, où le pouvoir n'est plus qu'un outil au service d'une fortune privée. Selon les analyses, un second mandat de Donald Trump comporterait plusieurs risques systémiques majeurs pour l'ordre actuel. On parle d'une politique étrangère dictée par une vengeance personnelle, d'une pression économique intense sur ses alliés, comme l'Europe, et sur le plan intérieur, d'une exacerbation des fractures sociales qui pourrait mener à l'utilisation de la force contre des opposants politiques. Ce sont des scénarios qui mettraient à l'épreuve les fondations mêmes de la démocratie américaine. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Comment est-ce qu'on assemble les pièces de ce puzzle complexe? On a commencé dans l'intimité de l'esprit humain et on termine au sommet du pouvoir mondial. Et voici la clé de lecture. Ces mondes ne sont pas séparés. La programmation mentale individuelle, la guerre économique pour les données et l'ambition démesurée de certains dirigeants, ce ne sont que les facettes d'un seul et même système. Un système qui est en train de réécrire les règles de notre réalité. La question finale, c'est donc celle-ci. Si des scripts nous programment de l'intérieur et que des forces puissantes redéfinissent les règles du jeu à l'extérieur, quelle est notre véritable marge de manœuvre? Prendre conscience de ces systèmes, c'est la première étape. La seconde, c'est de se demander, face à tout ça, que choisit-on de faire?